Bonjour à toutes et à tous, c'est la deuxième année consécutive que je vous adresse des vœux numériques en raison de l'épidémie sanitaire sévère qui perdure encore en ce début d'année 2022. Comme toute l'équipe qui m'entoure, nous sommes en manque de manifestations, de contact avec les autres. Pourtant, les mois qui viennent de s'écouler ont été riches en occasion de construire du lien et des solidarités nouvelles. Nous avons adapté nos usages à l'épidémie sévère en cours. Nous avons renforcé notre service à domicile auprès des plus âgés, des plus faibles d'entre nous. Nous avons également rapproché les territoires et les agriculteurs des seniors en distribuant un panier de produits spécialement issus des productions du Vercors. Nous avons également renforcé cette année 2021 l'offre médicale de façon historique en ouvrant un projet public-privé avec une offre de médecins généralistes au plus près des besoins des habitants. En direction des jeunes, nous n'avons pas manqué d'exercice non plus et d'esprit d'innovation puisque nous avons voulu renforcer l'offre de jobs citoyens en direction des 16-17 ans pour leur offrir une première expérience du monde du travail. Nous avons choisi aussi, et c'est une décision non négligeable, de municipaliser le service périscolaire de manière à coller encore mieux à la demande et aux attentes des familles. Nous avons amplifié également le service en direction des restaurants scolaires et de ceux qui les fréquentent pour que toujours la qualité soit au rendez-vous dans les assiettes et que l'éducation par le goût soit une des composantes essentielles de l'éducation citoyenne. Et enfin, nous avons terminé l'année en équipant, après les maternelles, chacune des classes d'élémentaire en capteur CO2 pour pouvoir faire de cette épidémie un support, un tremplin pédagogique et ludique pour les équipes enseignantes et les équipes éducatives auprès des enfants. Et demain, nous agirons une fois encore sans compter pour la qualité environnementale. J'accorderai le dernier permis de construire après nouvelle, comme le projet qui nous a été légué en héritage. Et nous pourrons enfin passer dans une phase d'amélioration de son environnement, des conditions de circulation, du stationnement, des lieux de convivialité pour créer un véritable quartier, comme celui du centre, comme celui de la Plaine, voilà quelques années. Nous travaillerons également en 2022 aux circulations et aux mobilités. Nous nous inscrirons pleinement dans cette zone à faible émission, qui est une zone de restriction des circulations automobiles, mais surtout professionnelles dans un premier temps. Et nous ferons écho à ces restrictions en développant dès la mi-2022 un service de micromobilité qui comprend des trottinettes électriques, des vélos électriques également, pour offrir véritablement tout le panel des solutions de mobilité alternative à l'automobile sur le territoire cécinois. Nous nous inscrirons en cela pleinement dans le mouvement qui est imposé, qui est lancé au niveau de la métropole dans le cadre européen de Grenoble Capitale Verte 2022. En 2022, j'en suis sûr, nous lancerons enfin un certain nombre de grands projets que nous avons annoncés, à commencer par la médiathèque moderne qui devrait remplacer la bibliothèque municipale et offrir un panel de produits culturels nouveaux, plus adaptés à l'ensemble des publics qui sont les nôtres. Nous lancerons également véritablement physiquement le chantier de rénovation de l'espace Beauvalet, un espace sportif qui a plus de 40 années maintenant et qui doit devenir un des fleurons à la fois de la transition énergétique mais également de l'activité sportive. Tous ces projets mis bout à bout permettront de rénover complètement et de redynamiser encore ce qui fait l'attractivité et la singularité de Cessin. Je veux parler de la vie culturelle, de la vie sportive, de la vie citoyenne. Comme le disait Antoine de Saint-Exupéry, en ce qui concerne l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Et c'est bien ce que fait l'équipe municipale autour de moi en ne se donnant qu'un seul objectif, celui d'améliorer encore le cadre de vie et l'attractivité cécinoise, en travaillant d'arrache-pied et avec conviction à améliorer sans cesse ce qui fait notre patrimoine commun. À toutes et à tous, je veux souhaiter une belle et heureuse année 2022 en formulant le souhait que nous nous retrouverons très vite lors d'événements conviviaux qui nous rassemblent toutes et tous. À très bientôt.